Oh mon Dieu que c'est beau, et tes yeux pleins d'amour, à la lumière du jour. Je dois te l'avouer, je ne veux que toi dans ma vie. Je ne peux plus le cacher, il n'y a que toi au fond de moi. Je dois te l'avouer, je ne veux que toi dans ma vie. Je ne peux plus le cacher, il n'y a que toi au fond de moi. Je ferme les yeux. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Sonja. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Alors, tu viens du Luxembourg, Oui. hein? Ça a été le voyage? Ça a été. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était long. C'était long? On a dû s'arrêter pas mal de fois. Ah oui. Alors, tu commences comment dans la musique? J'ai commencé avec des cours de chant. Ça fait au moins 11 ans. Ça fait un bon bout de temps. Et au fur et à mesure, voilà, j'étais plutôt sportive à la base et au fur et à mesure, j'ai quand même voulu changer un peu de domaine et tout ça. Donc j'ai fait de la musique et au début c'était plus un hobby, apprendre à chanter. Et après, il y a des personnes qui m'ont dit, ben tu sais, tu peux aussi faire tes propres sons. Ils m'ont expliqué comment il fallait faire. Et puis je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'essaye. Donc j'ai essayé. Au début c'était pas facile. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et oui, et là, ça devient de plus en plus concret et j'ai l'impression plus professionnelle aussi. À quel moment tu as su que tu voulais faire de la musique? Tu veux dire par rapport... Par rapport à tes débuts? oui. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu envie de faire... j'ai eu ma fille. J'ai une fille et un petit garçon. Et j'ai eu envie de faire une chanson pour elle. D'ailleurs, elle est sur les réseaux, mais pas très connue non plus. La musique s'appelle Shaina, c'est du Zouk Love. Et à partir de là, j'ai vraiment eu envie de faire de la musique. Oui. Quels sont les artistes qui t'ont influencé pour écrire et pour faire de la musique? Je rigole tout le temps parce que je pense qu'il y en a beaucoup, mais un en particulier. Je suis très fan de Sly depuis que j'ai 14-15 ans. J'écoute toutes ses musiques. J'ai toujours adoré ses textes, la façon qu'il écrit. Il écrit de manière très poétique. Moi aussi, j'ai ce côté-là. J'aime bien écrire de façon très romantique. Donc, il m'a beaucoup influencé. En plus, il fait du zouk. J'adore le zouk. Et il a aussi un côté R&B dans ses chansons. Donc, je dirais que celui qui m'a influencé le plus, c'est lui. Tu as des origines martiniquaises ou Non, guadeloupéennes pour aimer le zouk? non, alors, je suis italienne tunisienne. Je suis née au Luxembourg. Et en fait, au Luxembourg, il y a beaucoup de Cap-Verdiens. Et le Cap-Verdien, voilà, c'est comme, je sais pas si, bon, c'est un style kizomba. Et c'est très proche du zouk. Et les Cap-Verdiens, quand j'étais jeune, ils écoutaient beaucoup tout ce qui est Cap-Verdien et zouk love. Donc à partir de là, j'ai commencé à connaître tout ce qui est zouk. Et j'ai écouté le zouk très jeune. Comment tu décris ton style musical? Oui. Donc je dirais qu'il est assez varié parce que là j'ai commencé avec le zouk love. Ensuite, j'ai fait une chanson afrobeat. Puis, j'aime beaucoup le latino aussi et tout ce qui est R&B. Donc, je mélange un peu tous les styles, je dirais. Je me laisse le temps et la possibilité aussi de le faire parce que je pense que tant qu'on n'est pas vraiment connu, on a la possibilité de rester sur plusieurs styles. Oui. Tu écris? Oui. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Des fois d'événements réels passés que j'ai vécu parce j'ai quand même vécu certaines choses et où j'essaye de lire je lis beaucoup aussi
ou d'écouter des musiques ou de me dire ok, d'essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un et de me dire ok, j'invente une histoire maintenant et cette histoire, comment la personne elle pourrait ressentir ses émotions. Sachant que la plupart de mes chansons, c'est comme ça que je les ai écrites. Oui, voilà. Tu me disais que tu avais des enfants. Oui. Ils ont quel âge? Alors, 7 ans, Shaina, et 4 ans, Naïm. Alors, celle, c'est une fille, Shaina. Shaina, c'est une fille, oui. La fille qui a 7 ans, quel regard elle a sur ton parcours musical? Oh, Elle te donne des conseils? oui, surtout pour m'habiller. Ah oui? Pour aller en concert? Oui, ok. Elle me dit, oh maman, ouais, ça c'est moins bien. Ou c'est le dernier clip, par exemple, de quand on va en parler bientôt, je suppose. Et ben là, elle m'a vraiment conseillé. J'ai dit, Shaina, est-ce que tu préfères cette robe-là ou cette robe-là? Voilà, c'est un peu. Elle me conseille. Et souvent aussi sur mes titres, je lui dis souvent quand je dois choisir un instrumental, je lui dis, Shaina, est-ce que t'aimes bien celui-là ou t'aimes pas ou tu préfères celui-là? Parce que elle écoute beaucoup de musique en fait. Les enfants écoutent beaucoup de musique, surtout maintenant vu que YouTube est très présent chez les enfants. Et donc je me dis que elle peut bien me conseiller. Donc je l'écoute, hein. Je l'écoute beaucoup. Oui. Peux-tu nous parler de ton processus de création musicale? Tu veux dire par là? Comment en est une chanson? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Comment on est une chanson? En général, je choisis toujours l'instrumental à l'avance et je me dis ok, je veux faire du zouk maintenant ou de l'afrobeat et ensuite j'écris le texte en amont. Et je suis des cours de chant avec Vocal Institut. Je suis accompagnée en studio par eux aussi avec les arrangements, donc pour que je puisse chanter le plus juste possible, professionnellement possible. Même quand je dois me produire sur scène, ils m'accompagnent, ils essayent de me donner des conseils, voilà. Donc la plupart du temps c'est comme ça. Maintenant, la prochaine chanson que je vais faire, sur laquelle je suis en train de travailler, et ben celle-là, elle a été composée par un chanteur assez connu d'ailleurs dans le monde du Zouk Love. Et là, par contre, j'essaye de caler les paroles sur l'instrumental. Voilà. Cette fois, ça s'est passé comme ça. On va parler de la musique. On va découvrir le clip maintenant. Oui. Qui est... j'ai oublié le titre d'ailleurs, je me rappelle plus. Tu veux dire comme deux aimants? Oui, comme deux aimants, voilà, comme deux aimants. Et on regarde le clip et on en parle tout de suite après. D'accord. D'accord? Tu es toujours mon rêve éveillé. Maintenant mon souhait va s'exaucer. Je veux que cette nuit tu sois mien, baby. Tu eres mi vida, papi. Tu eres mi alma, papi. No puedo vivir sin ti. Soyons comme deux aimants, aimons-nous passionnément, sensuellement, laissons-nous aller aveuglément. Soyons comme deux aimants, aimons-nous passionnément, sensuellement, laissons-nous aller aveuglément. Ta passion est une flamme brûlante, cette nuit risque d'être ensorcelante. Tes mains effleurant mon corps, ces secondes valent de l'or. Encore et encore, des bisous sur mon corps, l'amour jusqu'à l'aurore. Baby, tu es mon trésor. Encore et encore, des bisous sur mon corps, l'amour jusqu'à l'aurore. Baby, tu es mon trésor.
Laissons-nous aller aveuglément. Tu es ma destinée. Hey, tu es mon plus grand souhait. Hey, tu es mon plus grand souhait. Hey, tu es ma destinée. Hey, tu es mon plus grand souhait. Hey, ta peau contre ma peau pour l'éternité. Alors, donc, ce clip, comment est né ce clip? Comment est née cette chanson? Deux aimants. Je me suis imaginé deux personnes qui ont vraiment envie d'être ensemble, deux âmes sœurs en fait, qui ont envie d'être ensemble et qui rêvent l'une de l'autre. En fait, c'est ça. Je me suis imaginé ça. À la base, je suis très fleur bleue, hein, je dois avouer. Depuis toute jeune, j'écris des poèmes, des textes. J'en ai plein. J'ai plein de textes. Et donc, du coup, j'ai voulu raconter cette histoire de deux personnes qui brûlent de passion l'une pour l'autre et qui ont envie d'être ensemble. Voilà. Le clip qu'on vient de découvrir, il a été tourné où? À Paris. À Paris? Oui. Ah. Tu tournes souvent à Paris les clips? Disons que j'essaye de varier. Maintenant, là, j'ai tourné à Paris parce que le producteur, metteur en scène, il était sur Paris, donc et on avait trouvé un beau lieu, très très beau lieu, et donc je me suis dit on va tourner là-bas. Mais j'ai déjà tourné aussi près du Luxembourg, près d'Amnéville, c'est près de Metz. Et j'ai aussi tourné, là, mon dernier clip que j'ai tourné, c'était en Hollande, à Scheveningen. C'était sur la plage. Quel est ton dernier projet en date? Single, album? Alors, non, pour l'instant, c'est des singles. Un album, j'en ai en vue. J'étais plutôt sur un album normal, mais je pense que je vais plutôt me baser sur un album EP. Mais oui, le dernier single, c'était Je suis folle de toi. Il est sorti hier d'ailleurs. Sur toutes On va les découvrir en fin plateformes. d'émission. Voilà, sur toutes les plateformes et sur YouTube. Quelle a été l'inspiration principale dernièrement de ce projet? Oui, c'est encore une fois, bon, j'écris, on le voit, hein, j'écris toujours de tout ce qui est amour et tout ça. Mais là, j'ai voulu raconter je voulais raconter l'histoire de deux personnes qui ont tellement attendu pour être ensemble et enfin ils se voient. Et c'est une fille en fait qui est folle de quelqu'un. Vous savez, des fois il y a des hommes comme ça qui ont plein de femmes autour d'eux, pardon. Je dis voilà, tu fais tourner la tête à toutes les nanas, mais c'est moi que tu as choisi. Vous voyez? Donc c'est ce genre d'homme qui fait tourner la tête de toutes les nanas, mais il s'est arrêté quand même sur une seule personne. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes peuvent s'identifier. Donc j'essaie toujours aussi d'écrire de façon à ce que les jeunes ou même les personnes un peu plus âgées peuvent s'identifier avec la chanson. As-tu collaboré avec d'autres artistes ou t'as toujours été en solo? Non, j'ai collaboré avec d'autres artistes. Le nom, malheureusement, je ne pourrais pas le dire, mais il est assez connu dans le milieu. La chanson, elle sortira bientôt, vers septembre, octobre. Et là, j'ai fait un feat avec cet artiste-là. Et c'est un projet un peu plus, un style plutôt latino. Et là, je suis en train de collaborer avec un autre artiste qui est très connu dans tout ce qui est Zouk Love aussi. Mais comme le projet n'est pas encore sorti, je ne pourrais pas dire le nom non plus. Et lui, il a plutôt composé tout ce qui est l'instrumental pour moi. Voilà. Tu prépares un prochain projet ou une tournée? Oh, j'aimerais bien. Non, j'ai pas encore. Alors, au niveau des projets, bien sûr, je continue à faire tout ce qui est single et essayer de sortir un album et faire des clips. Ça,
j'ai 2 clips en vue pour fin d'année encore. Par contre, tout ce qui est tourné, j'ai pas encore. Je me suis déjà produite pas mal de fois, mais j'ai pas encore eu la chance qu'on me dise, voilà, peux venir ici, tu peux venir là-bas. Pas encore, pas encore. Là maintenant, par contre, le 18 juillet, je suis invitée à un festival. Euh, c'est plutôt bénévole. Et là, je pourrais chanter aussi pour la première fois. C'est aussi à Paris. Oui. Comment arrives-tu à équilibrer ta vie personnelle avec la carrière musicale? Alors, pour dire, je travaille 40 heures par semaine. Je suis psychologue à la base. D'accord. Ah, ok. Oui, psychologue diplômée. J'ai fait des études universitaires. Beaucoup d'organisation. Déjà, je suis hyper active à la base. Donc, beaucoup d'organisation. J'essaye de placer les dates de façon à ce que ce soit pas trop lourd, ni pour moi, ni pour ma famille. On fait beaucoup de choses aussi à part. Ça veut dire j'essaie toujours d'équilibrer quand on vient à Paris. On fait un autre truc en famille en même temps. Ça veut dire je vais pas venir ici juste pour faire une interview ou pour chanter ou faire un clip et repartir. Voilà, donc maximum peut-être un truc par mois ou un truc tous les 1 mois et demi. Voilà, j'essaie d'équilibrer comme ça en fait. Comment sont les plus grands défis que tu rencontres en tant qu'artiste? Ah. Hum, qu'on réponde à mes mails. Ah oui. Il y en a qui répondent pas à tes mails. Non, Ah ouais. toi tu as répondu assez vite et j'étais très reconnaissante. Je voulais te dire merci, mais il y a oui, il y a beaucoup de radios qui nous ignorent, il n'y a pas de réponse et c'est pas évident. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta relation avec ton public? Énormément. Je suis sur Instagram, beaucoup sur Instagram, TikTok, YouTube. Donc c'est par ce biais-là que j'essaie de me faire connaître. J'essaie de faire beaucoup de promotions. J'investis vraiment pas mal de temps et d'argent là-dessus. Voilà. Y a-t-il un rêve ou un projet que tu aimerais concrétiser? Oui. Mon plus grand rêve, pour l'instant, ce serait de faire un feat avec Sly, mon chanteur préféré. Ce serait la concrétisation de tout. Parce que je trouve que il est, voilà, c'est quelqu'un enfin, je suis allée le voir en concert, il est très connu en France, même dans d'autres pays. C'est quelqu'un de très gentil. J'adore, très professionnel. Je le sais parce que on l'avait déjà invité à chanter. Mon mari fait des événements, donc on l'avait déjà invité à chanter. Très professionnel, très gentil, aussi avec son public. Et voilà, et je suis fan de lui depuis l'âge de voilà 14-15 ans, donc ce serait un rêve. Oui. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bonne question. Ça me calme. C'est vrai. Je suis quelqu'un de, comme j'ai dit, hyperactive, des fois impulsive. Donc, quand on chante, ça, ça crée des émotions. On est heureux en fait. Donc, quelque part, ça calme et oui, ça rend la personne heureuse. En tout cas, moi. Tu aimes te produire devant le public? Oui. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, je suis psy et j'ai donné beaucoup de formations dans ma vie et j'ai toujours détesté ça, parler devant le public, donner des explications. Bon, je le faisais pour mon boulot. J'étais pas obligée, mais je le faisais, voilà, parce qu'on me le demandait. Et en fait, j'ai fait aussi de la boxe thaï. Quand j'allais sur le ring, j'étais toujours nerveuse, je détestais ça. Et c'est la première fois que quand je suis devant un public, quand je chante, je suis pratiquement nullement nerveuse et je me sens bien en fait.
J'ai pas ce stress, cette adrénaline, je suis bien. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais transmettre à travers ta musique? L'amour, déjà pour commencer, euh, l'harmonie et, euh, et le fait aussi que, voilà, euh, quand on fait quelque chose avec passion, c'est pas très important si on devient hyper connu ou bien sûr qu'on a envie de ça, mais l'important c'est de le faire avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec le cœur. Et après, ce que je vois, c'est quelque part, euh, ça marque les gens quand même. Ça marque les gens. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à une jeune artiste qui débute? Hmm. Prendre des cours de chant. Ça aide beaucoup. Tu joues dans un instrument de musique? Alors, ma fille va commencer le piano. J'avais déjà commencé un peu le piano, la guitare. Et là, je me suis inscrite pour le cours de piano, mais au Luxembourg, il y a beaucoup de listes d'attente. Donc là, j'aimerais bien commencer le piano sérieusement. De toute façon, on va en avoir un à la maison, donc au cas où, je vais essayer de façon autodidacte, on verra. Mais je vais en prendre des cours, oui. Alors, comme tu es souvent à Paris, quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Ou tu Oh, rêves de faire? le Zénith, je pense. Le Zénith? Je pense. Bon, on va rêver, on dit que tu fais le Zénith, avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Ah, mais tu me reposes toujours la même question. Je vais te répondre à chaque fois la même chose. Sly. Ouais. Oui, oui. Il y a, pour l'instant, j'aime beaucoup d'artistes, hein. J'aime beaucoup Sony, j'aime beaucoup Kim, j'aime beaucoup Jim Rama, Jamis, Axel Tony, Amiralty. Bon, on reste dans tout dans le style que moi je fais, mais ce sera toujours en première. Ce sera Sly, quoi. Oui. Projet pour 2025-2026? Oh, alors 2025, donc il y a donc la chanson que je suis en train de faire avec cet artiste-là. Donc lui il compose, moi j'écris. Et on a prévu un clip vers novembre. Ne me demande pas où, mais je pense qu'on va le faire au Luxembourg. Ce sera plus facile au niveau organisation, mais on verra par rapport au lieu. Ensuite, normalement, je vais tourner, mais là aussi, c'est pas très sûr. Est-ce que c'est fin d'année ou début d'année prochaine, le clip en Thaïlande avec le feat que j'ai déjà fait, qui est déjà fini. Il faut juste que le clip soit sorti. Et pour l'instant, c'est ça mes projets. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que dès que je finis un titre, j'en commence un autre directement. Voilà. Et je réfléchis, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, comment j'ai envie d'écrire. Mais je sais que l'une de mes prochaines chansons, j'aimerais bien écrire une chanson pour mes enfants. Ça, c'est sûr. Oui. Moi, je suis fou de toi. Ça, c'est le titre. Je l'ai changé. Je suis folle de toi. C'est le Je titre suis qui vient de folle sortir. toi, oui. Hein? Tu m'as fait rougir là. Comment est né ce titre? Comment il est né ce Ouais. titre? Ben aussi, comme je t'ai dit, c'est une fille qui se rend compte que le mec qui non, je rigole pas, je suis un peu parce que la personne qui m'aide à écrire et à composer un peu sur les chansons, il m'a dit mais viens, dis ça par exemple, parce que moi j'avais écrit autre chose. Il me dit dis joli gars, tu vois. Et joli gars, en fait, ça se dit rarement, quoi. Donc c'est une fille en fait qui dit voilà, d'habitude il y a toutes les femmes qui te courent derrière, mais c'est moi que tu choisis, c'est moi que tu regardes, quoi. Voilà. Il est né comme ça en fait. Elle est contente parce que enfin maintenant ils ont un rendez-vous. Après tout ce temps, elle l'attendait et ils vont se voir. Voilà. Bon, c'est le clip qu'on va découvrir en fin d'émission maintenant. Tes réseaux sociaux pour finir l'émission? Oui. Alors c'est sur Instagram, c'est sonja.officiel.
Pareil sur TikTok, sonja.officiel. Pareil sur YouTube, sonja.officiel. Et sur Facebook, c'est sonjaso. Je dois encore régler ce petit problème. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, merci de te passer sur Artop. Merci à toi de m'avoir invité. Super gentil d'avoir répondu à mon mail. Et puis, on découvre ce clip. Et puis, je te dis à bientôt. Hein. Merci. Tu reviens quand tu veux sur Artop. Ok, super. Voilà. Merci. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et vous pouvez également assister aux émissions, aux enregistrements. Si vous n'êtes pas en vacances, vous venez à Nogent-sur-Marne. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, ici sur Artop. Bye bye. Écoute, j'ai tant de choses à te dire. Yalaleo, yalaleo, yalaleo. Yalaleo, yalaleo, yalaleo. Tu me rends dingue, c'est certain. Je ne fais que penser à toi. Tu me rends folle, t'es coquin. Si seulement t'étais à moi. Viens me faire trembler, viens me faire kiffer. Mon mood c'est t'aimer. Viens me faire vibrer, fais-moi partager tous tes secrets. Joli gars, tu fais tourner la tête à toutes les nanas. C'est moi que tu as choisi, mon corps est ton aimant. Joli gars, ce soir c'est décidé, enfin ce joli gars. Je te le promets, ce soir je serai tout à toi. Prochaine étape, on s'envole, Caraïbes ou bien Dubaï. Main dans la main, on se balade, où ça nous mènera, aïe aïe. Viens me faire trembler, viens me faire kiffer. Mon mood c'est t'aimer. Viens me faire vibrer, fais-moi partager tous tes secrets. Joli gars, tu fais tourner la tête à toutes les nanas. C'est moi que tu as choisi, mon corps est ton aimant. Joli gars, ce soir c'est décidé, enfin ce joli gars. Je te le promets, ce soir je serai tout à toi. Joli gars, tu fais tourner la tête aux nanas. C'est moi, super sexy. Joli gars, ce soir c'est validé, on se joli gars. Ce soir je suis tout à toi. Je suis folle de toi. Mon cœur ne bat que pour toi. Je tremble rien qu'à ta voix. Je rêve encore de tes bras. Ce désir brûle encore en moi, comme une flamme qui ne s'éteint pas. Dis-moi que tu penses à moi, toi qui es devenu ma voix. Joli gars, tu fais tourner la tête à toutes les nanas. C'est moi que tu as choisi, mon corps est ton aimant. Joli gars, ce soir c'est décidé, enfin ce joli gars. Je te le promets, ce soir je serai tout à toi. Yalaleo, yalaleo, yalaleo. Sans amour. Yalaleo.